Dans l'épisode de Plus belle la vie du mardi 10 mai 2022, Kylian, Tim Rousseau, veut inviter Betty, Horia Benabé, Lola, Marie Malia, et Noé, Florian Le Sieur, à dîner. Dans un premier temps, Gabriel, Joachim Latsko, et Thomas, Laurent Kérudoré, refusent de lui laisser l'appartement. Mais en apprenant que Kylian a réussi à se rapprocher de Betty, Thomas cède et propose à Gabriel d'aller au cinéma. Au lycée, Kylian prend son courage à deux mains et invite Betty à dîner chez lui. Il en profite pour lui offrir une montre, ce que Betty trouve adorable. Après le lycée, Lola est surprise de trouver son frère en train de passer l'aspirateur dans l'appartement. Ce dernier lui annonce que Betty vient dîner et qu'il a décidé de préparer le repas. Lola trouve étonnant que Kylian soit parvenu à dompter la sulfureuse Betty, mais celui-ci lui explique qu'avec lui, Betty est très différente de d'habitude. Ils ont même parlé de faire des enfants. Au même moment, la mère de Betty rentre à Marseille et fait des remarques très désobligeantes à sa fille. Blessée, l'adolescente débarque chez Kylian la clope au bec et se montre très impolie. À peine à table, elle décide de partir et se montre très insultante avec Kylian. Pour se rapprocher de Romain, Simon Erlarer, Sylvia, Roxane Turmel, lui demande de venir essayer son nouveau mat. Le jeune médecin accepte mais n'est pas du tout réceptif aux avances de sa colocataire. Déçue, Sylvia se confie à Fanny, Prudence Leroy. Cette dernière lui propose de l'aider à se faire belle pour séduire le beau Romain. Le soir venu, Fanny et Émilie, Laurie Bordesoul, aident donc Sylvia à préparer une soirée romantique et s'éclipse pour la laisser seule avec Romain. Mais à peine rentré, le docteur Vidal reçoit un SMS lui indiquant que l'une de ses patients est fait une chute dans sa cuisine. Désolé, le jeune médecin fausse compagnie à Sylvia. En rentrant, il surprend la jeune femme en train de danser. Embarrassée, Sylvia déclare avoir gardé des restes d'os au bucco pour lui, mais Romain n'a pas très faim. Manifestement très attiré par sa colocataire, le jeune médecin l'embrasse et tous deux partagent un moment intime. Jacob retrouve la trace de Kevin Ariane, Lola Marois, est bouleversée par la fuite de Jacob, Christophe Morillon. Elle s'en veut d'avoir perdu son sang-froid et de l'avoir laissé s'échapper. Tandis que Jean-Paul, Stéphane et Non, instaure un périmètre, Jacob sort de l'eau et assomme un policier pour lui voler son uniforme. Toujours sans nouvelles de Camille, Lisa Cipriani, et Emma, Pauline Bression, est de plus en plus inquiète. Elle est persuadée que quelque chose est arrivé à sa sœur. Soudain, Baptiste, Brian Trésor, se souvient avoir vu Camille griffonner dans un carnet quelques jours plus tôt. À l'intérieur, la jeune fille a écrit une lettre. Elle y confie ne plus supporter sa noirceur et présente ses excuses à ses proches. Elle ajoute avoir besoin d'en finir. Convaincue que sa petite sœur a mis fin à ses jours, Emma apporte le carnet au commissariat. En découvrant les mots de Camille, Ariane et Mathieu Lombard croient à une mise en scène. Ils trouvent étrange que Camille ait disparu le jour où Jacob leur a filé entre les doigts. En comprenant que les policiers soupçonnent sa sœur de complicité, Emma se met en colère et met Ariane en garde. Si Camille met fin à ses jours, elle en sera la seule et unique responsable. Pendant ce temps, Kevin, Théo Bertrand, continue sa randonnée en solitaire, sans savoir que Jacob le suit de très près. Loading widget.